merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Congossa TV, présidentielle 2025. Congossa TV, c'est l'émission du Mfugu et du Soko présidentiel. C'est l'émission que tout le monde aime écouter en awachant le crédit du voisin, jusqu'à il se fâche quand le voisin change le mot de passe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un candidat à l'élection présidentielle. Mais n'oubliez pas, celui en 2025 qui n'est pas inscrit dans une liste électorale, c'est qu'il est sorcier, n'est pas au courant. Cette année, le mot d'ordre, c'est inscription massive sur les listes électorales. Ensuite, allez voter et après, surveillez vos votes. Le reste, c'est le cœur. Donc, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, vous qui êtes ici en studio, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir un candidat qui a été déjà, on va dire, validé, plébiscité par son parti politique. Donc, maintenant, il peut vraiment s'élancer vers la course à étudier. Madame, messieurs, il est jeune, il est talentueux, il est brillant, c'est un politicien. Il a l'air comme ça, il a l'air naïf, mais il a les dents comme un vrai politicien. Accueillons comme il se doit, Monsieur Serge Espoir Matomba. Ah, c'est de ce côté. C'est par là. Okay, merci. Voilà. J'ai dû faire le tour du plateau. Ok. C'est bon. Ok, alors, avant de commencer l'émission, il faut que je sache comment je vous appelle. Est-ce que j'appelle Serge Espoir Matomba? Est-ce que je dis Monsieur Serge Espoir Matomba? Ou alors est-ce que je dis Son Excellence Matomba à cause de vos initiales SE? Je dirais, vous pouvez tout simplement dire Matomba. Matomba. C'est beaucoup plus, je me sens beaucoup plus confortable avec. Voilà, Matomba. donc on va dire c'est terre à terre, c'est Matomba. Voilà. Bienvenue sur le plateau de Congossa TV. Merci de me faire l'amitié, n'est-ce pas, de m'inviter. Je vois plusieurs visages jeunes et je voudrais déjà féliciter cette initiative qui n'est pas commune dans notre société, mais je vous encourage. Ok, bon, j'espère que les encouragements là vont tenir jusqu'à la fin de l'émission. Nous avons, sur ce plateau, nous avons un principe, c'est que tous nos invités, qui sont des potentiels présidents de la République, on leur demande une chose, pour commencer, c'est de prêter serment devant les jeunes qui sont là et devant ceux qui vont regarder, en promettant de dire la vérité aux Camerounais. Si vous savez que vous n'avez rien à cacher, dites que vous avez dit la vérité. Comme ça, si vous mentez, on saura que vous avez menti et ça sera votre indemne. Voilà, donc prêtez serment, votre caméra est là, vous promettez de nous dire la vérité aujourd'hui. Alors je promets de dire la vérité aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait, et je le ferai toujours. Voilà, on applaudit. Bon, alors je tiens à préciser que d'ici octobre, le pouvoir d'étudier peut rester avec le locataire actuel ou bien il peut basculer, par exemple, chez vous. Donc, vous êtes potentiellement président d'ici octobre. Bon, je voudrais juste que, après octobre, si vous êtes étudiant, il ne faut pas me tenir regarde l'interview ici. Donc, tout ce que je vais dire maintenant là, si vous arrivez à étudier, vraiment, promettez aux gens qu'on ne va rien me faire. Mais je vais mieux vous promettre. Vous savez, je discutais avec un aîné hier. Et il me disait, Président, dès que vous êtes au pouvoir, arrêtez tous ceux qui ont, n'est-ce pas, qui ont profité de la fortune publique. Et je lui disais, mais ce sera assez de temps perdu. Vous savez, le président Paul Biya, qui pour nous est un patriarche. Vous voyez l'âge qu'il a? Ouais. À cet âge-là, vous pensez que moi, Matomba, je vais me prêter au jeu d'aller arrêter un patriarche pour le mettre en prison parce qu'il aurait, n'est-ce pas, mal géré le pays? La réponse est non. Même ceux qui sont là, on n'a pas besoin de se lancer dans une chasse aux sorciers. Même s'il pour y a la des... simple raison Okay. que nous avons un pays à reconstruire. Et vous savez, si on commence avec des procédures, nous n'en finirons pas. Parce que tellement vous rencontrerez les malversations de gauche à droite et puis à n'en plus finir. Mais nous avons un pays à reconstruire. C'est pour cette raison que nous parlons de rupture, reconstruction du pays.
redéfinition des règles du pays. Je comprends. Donc c'est pour vous dire que Je comprends. pour votre programme, soyez-en sûrs, là vous faites du bon travail, outre votre registre connu d'excellents comédiens, mais là vous êtes entré dans un nouveau registre que nous tous nous regardons et nous admirons. Donc soyez sûrs, vous ne serez pas arrêtés. Ok, ou alors punis donc pour ça. le CED sous M. Matomba ne me créera pas d'ennui. Donc ça On veut ne va dire pas que régler les comptes. Donc, ça veut dire que si vous êtes à Etoudi et qu'il y a effectivement des preuves que la fortune dilapidée ou alors mise de côté par les gens actuellement, vous allez laisser partir et vous allez travailler avec l'argent. S'ils sont partis à tout l'argent. Écoutez, la vérité, c'est que le système a été conçu et construit pour qu'il y ait distraction de fonds. C'est ça. Mais s'il faut qu'on commence à arrêter, tenez-vous tranquille, même vous irez en prison. Parce qu'en réalité, dans la distraction de fonds, il y a plusieurs parallèles. Il y a des gens qui vous ont parfois encouragé avec de l'argent volé, c'est du recel, M. Ndongo. Ah, donc ça veut dire que si on commence à mener les enquêtes, il y a des gens qui sont venus une fois au Valérie Comedy Club et puis voilà, comme ça ils étaient contents avec un argent qu'ils n'ont pas gagné honnêtement et puis ils ont dit, Monsieur Valérie, vous voyez, donc c'est pour dire que non, nous allons instaurer une rigueur dans la gestion. C'est un nouveau départ pour le Cameroun et on n'a pas le temps à régler les comptes parce qu'on doit évoluer. Et puis, voyez-vous, même parmi ces gens-là, il y a certains avec lesquels nous allons devoir travailler. Parce que le Cameroun se construira avec tous ses fils. Parfois, c'est le management qui pose problème. Quand vous avez un management, comment le dire, vicieux, mais vous-même vous entrez dans des vices. Quand vous avez un management de bosseurs, vous allez bosser. Vous voyez la même personne qui se prêtait à certains vices se comporter autrement. Donc, en réalité, dans la refondation que nous avons pour le Cameroun, tenez-vous tranquille, quand on dira aux Camerounais, voilà l'argent, il faut voler, il dira non, je ne touche pas. Ok. Donc, ça veut peut-être dire que vous faites comme les procureurs qui mettent le voleur de papaye et le voleur de milliards sur le même pied d'égalité en tant que voleur, point. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que dans le nouveau Cameroun, la tolérance sera zéro. Ça veut dire que si vous vous prêtez à ce jeu, que vous ayez volé des milliards ou volé un téléphone, vous payerez le prix fort. Ok. Alors, nous commençons notre émission à proprement parler. La première rubrique s'appelle « On dit que ». Donc, je vous rappelle que c'est une émission de Congossa. Donc là, on est dans le Congossa pur et simple. Donc ça, c'est « On dit », ce n'est pas moi qui dis. C'est « On dit ». Alors, première question de la rubrique « On dit que ». On dit que vous apparaissez seulement à la veille des élections présidentielles et qu'entre-temps, on ne vous sent jamais. Vous savez, la dernière élection présidentielle a eu lieu en 2018. Mais peut-être faudrait que je remonte en 2011. Je n'ai pas participé à cette élection, mais le PURS a présenté un candidat qui a été recalé. Et durant 2011 jusqu'en 2018, certains disaient que nous étions le parti le plus présent sur le terrain. Et après 2018, il faut peut-être rappeler qu'il y a eu une élection en 2020 et nous avons participé et je me suis vu élire pour une seconde fois. C'est-à-dire pour ceux qui disent qu'on n'apparaît que 7 ans, non, c'est un discours pour nous coller une image. Mais, M. Ndongo, si vous nous suivez un temps soit peu, ce discours n'a pas sa place parce que nous sommes présents, peut-être pas dans les sujets de faits divers, parce que là, c'est peut-être ce qu'il faut souligner. Des gens se lèvent le matin, parfois ils balancent un sujet de fait divers et on veut voir Matomba commenter ce sujet ou alors voir le PURS être dans cette danse-là. Mais non, nous ne faisons pas ça. Nous sommes un parti politique responsable. Nos sorties, nos positions sont au-delà d'être des positions républicaines, elles sont des positions réfléchies. Nous n'entrons pas dans tout parce qu'il faut exister, mais nous faisons du travail de terrain. Et il y a un certain travail qui n'a pas besoin d'être médiatisé à tout moment. Mais pour ceux qui nous suivent, depuis la dernière élection présidentielle, je peux vous garantir que ceux qui nous suivent n'ont pas un seul mot à dire sur une éventuelle disparition pour une réapparition en 2025. Mais alors, il faut aussi noter quelque chose, M. Ndongo. Notre pays a un fonctionnement depuis plus de 60 ans, ou bien avant. Et commettre les mêmes erreurs à chaque fois veut dire qu'on n'apprend pas des leçons. Nous avons eu des aînés
qui, je salue ici la mémoire de plusieurs, qui ont travaillé pour ce pays, durement pour que ce pays rentre dans le multipartisme. Mais à ces aînés-là, on leur disait aussi, on les taxait de revenir pendant les élections uniquement pour plusieurs. Vous savez, la gestion politique et d'un parti politique est la chose la plus complexe au Cameroun. Pour la simple raison que le Cameroun souffre d'une crise du militantisme. On a clochardisé la scène politique, on l'a clientélisée. Aujourd'hui, quand vous avez des jeunes, des hommes, des femmes auprès de vous, vous discutez politique, à la fin, on vous demande, il n'y a rien à boire là. Ça, ce sont des questions et c'est la réalité. Vous avez des partis politiques dans lesquels plusieurs personnes considérées comme élites sont obligées, elles, d'acheter les cartes, les pagnes, les t-shirts pour aller donner. Distribuer. Et pourtant, ce n'est pas ça le militantisme. Le militantisme ne se fait pas du haut. C'est je suis engagé, je milite et j'investis pour la bonne marche du pays. Donc, nous sommes donc dans ce pays qui souffre d'une véritable crise de militantisme. Et vous avez donc plusieurs, à cause de notre déformation, qui croient que la politique, c'est l'événementiel. Qui croient que la politique, c'est l'événementiel. Je vais éviter ici de parler des quelques refus, des manifestations publiques qui peuvent arriver ci et là. Et encore que, pour la petite confidence, lorsque vous faites le tout petit meeting que vous faites là, il vous coûte au moins 1 million de francs. Si vous devez donc en multiplier durant 5 ans, 7 ans, imaginez les sommes que vous allez dépenser, ces sommes qui sont moins cotisées par ceux qui vous suivent. Parce que certains vous suivent parce qu'ils vous aiment. Pas plus. Ce n'est pas l'idéologie. Ce n'est pas parce qu'ils sont engagés. C'est parce qu'ils disent non, M. Ndongo, c'est mon frère. D'autres disent, M. Ndongo, c'est mon ami. D'autres encore, M. Ndongo, c'est mon beau-frère. Et pour cette raison, je dois être derrière lui. Mais est-ce que c'est ce Cameroun et ces Camerounais que nous devons avoir? La réponse donc, c'est que ceux qui disent que nous sommes absents, c'est juste parce qu'ils ont décidé de tourner leur regard ailleurs. Parce que là aussi, si vous dites, ah, nous allons suivre uniquement tel, tout ce qu'il fait, nous parlons de ça, tout ce qu'il fait, nous relayons, nous ne regardons pas tel, ben écoutez, ne vous plaignez pas quand les autres font et puis vous ne voyez pas. Si vous décidez de vous tourner quelque part et quand vous décidez donc de rouvrir les yeux en regardant les autres, ne les accusez pas. Nous travaillons, nous sommes très actifs sur le terrain et je peux vous garantir qu'au-delà du territoire national, il y a aussi la diaspora. On a une très forte diaspora que nous sommes obligés, avec laquelle nous sommes obligés de discuter de temps en temps. Et vous allez voir que chacune de nos interventions et de nos sorties ont donné un résultat positif pour les Camerounais. Maintenant, si je voudrais vous poser une question, M. Ndongo, ceux qui nous disent... Non, ce n'est pas pour que vous répondiez. Ah. Ce n'est pas pour que vous répondiez, c'est-à-dire c'est pour ceux qui nous disent d'avoir été absents pendant 7 ans. Si je pose une question, ceux qui sont présents, ceux qu'ils disent être présents depuis 7 ans, quels résultats ces derniers ont apporté dans la vie des Camerounais depuis 7 ans? Parce qu'en réalité, M. Biya, c'est lui qui est toujours président. C'est lui, avec son gouvernement, qui font ce qu'ils sont en train de faire depuis 7 ans. C'est lui qui n'a pas pu remanier son gouvernement. Bon, peut-être c'est sa politique interne dans son parti. Bon, nous n'allons pas commenter. Mais c'est toujours lui qui dicte, qui fait. Et dont nous avons plutôt intérêt de nous organiser mieux pour mettre M. Biya et tout son pouvoir de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'opposition. Vous comprenez? Lorsque nous prenons certaines positions, vous allez voir certaines personnes ou certains militants de certains partis vous dire « Ah, vous êtes les opposants des opposants. » Non. Ceux qui critiquent les partis politiques de l'opposition aussi. Tout simplement parce que ces partis n'ont pas une même position que... Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ne sont pas des opposants des opposants. Ou alors nous nous sommes rangés d'un autre côté et puis nous ne sommes pas considérés tels que... Donc c'est pour dire que non, M. Ndongo, les gens ont besoin de jeter leur regard quelque part, mais nous sommes très actifs et ça se vérifie. Je ne le dis pas juste, ce ne sont pas des paroles. Question suivante. On est toujours dans on dit que. Parce que si le premier Congossa vous a fait parler aussi longtemps, la suite, ça va être très compliqué. On dit que vous êtes
incapable de gagner une élection législative ou municipale. Mais comment espérer gagner une élection présidentielle? Alors, ceux qui le disent, je ne sais pas sur quoi ils se basent. Est-ce que vous avez une mairie? Je n'ai gagnée pas par de le mairie. Pas par le parti. Écoutez. Je n'ai pas de mairie, mais j'ai des élus. Là, c'est toute la différence. Bien sûr. J'ai des élus. L'ambition d'avoir des mairies ou alors des députés, parlementaires, des parlementaires. est une ambition légitime. Mais en même temps, il ne faut pas ignorer dans quel système nous sommes, dans quel système nous évoluons. Vous savez, je vais vous faire une confidence. J'ai été invité par les miens, c'est-à-dire les personnes ressortissantes de mon ethnie, d'être candidat, de venir briguer la mairie, la députation de ce côté-là. Je leur ai dit, je ne fais pas ce genre de politique. Pas parce que je n'aime pas mes villages, non. Mais parce que je crois qu'au Cameroun, partout où je suis, je dois être chez moi. Et si je dois représenter les intérêts des Camerounais, je dois les représenter partout. Donc, si c'était une volonté absolue d'être député de façon personnelle, c'est de façon personnelle, tenez-vous tranquille, je le serai. Mais ce n'est pas ça, le challenge pour moi. Donc c'est tout dit ou rien? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis déjà un élu. Et je suis élu depuis 2013. Et attention, je ne suis pas élu dans un village. Je suis élu dans une ville, capitale économique du Cameroun. Ce n'est pas donné. Comme conseiller municipal ou comme conseiller municipal. Vous n'êtes pas monsieur le maire. Tenez-vous tranquille, ce n'est pas donné. Ce n'est pas votre Monsieur parti Ndongo, écoutez-moi très qui bien. tient cette mairie. Ce n'est pas mon parti, mais ce n'est pas donné pour un parti Ça, je politique de l'opposition de faire des élus dans les grandes capitales. Ce n'est pas donné. Certains ont essayé, permettez-moi. C'est pour ça qu'on dit au quartier Certains que ont si essayé. la mairie vous dépasse, Non, la mairie ne nous a jamais dépassé. Ça, soyez rassurés. Okay. Dans notre plan stratégique, et même, bien quand nous devrions avoir les conseillers suffisants pour avoir le maire, je ne serai jamais maire. Parce que ce n'est pas l'ambition de l'homme politique que je suis, devenir forcément maire. Mon parti est tenu d'avoir des mairies. Je ne suis pas forcément obligé d'être député. Mon parti est obligé d'avoir des députés, mais les députés, on a de la ressource dans le parti pour avoir des camarades qui sont capables, n'est-ce pas, d'être des maires, des députés et autres. Ce n'est pas forcément ces espoirs maintenant. Mais est-ce que c'est obligé que vous soyez président de la République alors? Non, ce n'est pas obligé d'être président de la République, mais c'est un devoir. C'est mieux que maire ou député? C'est un devoir. Okay. Non, écoutez, ce n'est pas le même niveau d'implication ou le même niveau de décision, mais c'est un devoir. Un devoir pourquoi? Non seulement pour le projet que nous avons, mais pour le niveau de sacrifice que cela implique. Vous savez, un maire n'a pas le même niveau de sacrifice qu'un président de la République. C'est clair. Un député n'a pas le même niveau de sacrifice qu'un président de la République. Servir, c'est quelque chose de très difficile et parfois très complexe, M. Ndongo. Je peux être maire et dormir, je crois, 8 heures par jour. Ce n'est pas pour dire que le maire n'a pas assez de travail. Vous pouvez aussi être président et dormir 12 heures par jour. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, quand vous aspirez à la magistrature suprême et quand vous devenez président, écoutez, le sommeil disparaît. Je vais vous prendre quelques exemples. Vous avez vu un président noir américain arriver. Vous l'avez vu arriver au pouvoir. Vous avez vu ce qu'il est devenu 4 ans après. Oui, 4 ans. Ça, c'est pour lui. Il avait vieilli. Nous, on a 42 ans, on est toujours bien. Attention, c'est nous. Attention. Je peux vous comprendre. Il avait vieilli. Pourquoi? Chez nous, au quartier, on dit c'est son problème. Parce que le travail, on ne dort pas. Oui. Mais il y a mieux. Prenez les exemples de la plupart des pays où vous voyez des pays dans une sorte d'émergence ou d'évolution. Vous voyez qu'ils entrent jeunes, mais ils sortent épuisés. 4 ans, 5 ans, épuisent. Bon, chez nous, on rajeunit. C'est pour ça que tout le monde veut aller là-bas ou quoi? Non, c'est parce qu'on ne travaille pas. C'est parce qu'on ne travaille pas. Quand on dort, il est évident qu'on ne vieillit pas.
Vous conviendrez avec moi que je vous ai connu, Valérie, il y a plusieurs années. Vous Ouais, n'étiez pas 10 comme ans et ça. plus. Voilà, vous n'étiez pas comme ça. Mais Ça, là, c'est vous vrai. avez pris de la graine parce qu'en réalité, vous ne dormez pas. Toute personne qui travaille prend de l'âge. C'est automatique et c'est obligatoire. C'est la nature qui le veut. Maintenant, quand on réagit chez nous, vous devez imaginer la suite. On se comprend. Alors, prochain, on dit que. Ça, c'est un on dit que qui me plaît beaucoup. On dit que, en tant qu'opposant, vous n'avez pas assez de problèmes avec le régime. Vous n'êtes pas assez inquiété. On ne vous a pas encore vu inquiété par les policiers, ni fait un peu de cellule ou de la prison. Votre parti a l'air tranquille. Et on dit que, est-ce que vous êtes vraiment un opposant? Dans le contexte camerounais, un opposant qui est aussi tranquille, ça inquiète les gens. Non, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très loin de faire dans la politique événementielle. Nous avons compris le pays dans lequel on est. On a compris le système dans lequel on évolue. Et je vais vous dire, je doute fort qu'il y ait un parti de l'opposition qui soit torturé comme le nôtre. Nous ne révélons juste pas certaines choses. Ok. Pas parce que nous ne voulons pas les révéler, mais parce que nous avons opté pour un véritable combat dynamique qui ne se veut pas forcément un combat salissant pour la nation. Parce que, M. Ndongo, ce pays pour lequel nous aspirons à diriger, si nous le détruisons aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons hériter? Est-ce que c'est en prenant la peinture noire, en mettant sur le pays, pour que le monde entier comprenne que le Cameroun, c'est un pays désordonné? Le Cameroun, c'est un pays où on ne respecte pas les lois. Le Cameroun, c'est un pays où on maltraite ses citoyens. Pour que le monde entier retienne ça de nous. Et lorsque nous arriverons au pouvoir, qu'est-ce que le monde entier gardera? Vous aurez brisé la confiance pour votre propre pays. Mais je voudrais dire ceci. Non, nous n'entrons pas dans cette eau, pas parce que nous ne pouvons pas. Monsieur Ndongo, si nous étions un parti de complaisance, je vais vous citer 2-3 exemples. Vous avez vu quand on a fait la grève de la faim contre les accords de partenariat économique en 2014. Vous savez comment nous sommes partis de là? Non. Oui. Police, gendarmerie, je pense qu'on avait déployé tout ce qu'il y avait à Douala pour nous embarquer. On nous a amenés à la délégation régionale. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit et fait? Entre promesses, le chef de l'État a compris. Voilà la lettre que le chef de l'État a envoyée, qu'on n'a pas vue. Il dit, il a compris. Il tiendra compte de vos revendications. Vous savez, quand nous avons déclenché cette opération, le deuxième jour, plusieurs partis politiques ont commencé à nous rejoindre. Qu'est-ce que nous disions à l'époque? Que le tissu économique du Cameroun ne peut pas supporter les accords de partenariat économique. Ben, tous les grands économistes que vous connaissez, là, ils nous ont dit, vous mentez, le tissu là est bien, les accords là sont même très bien pour le Cameroun. Les ministres, je me souviens encore des interventions des ministres, les accords là sont bien, seront bénéfiques pour le Cameroun. Ce sont eux qui pleurent aujourd'hui. Hein. Ce sont eux qui présentent les chiffres aujourd'hui. Et on va peut-être y revenir. Alors, d'autres actions que nous avons posées, qui nous ont valu plusieurs interdictions. Il y a des interdictions de meetings que nous avons eues après avoir investi pour ces différents meetings. On nous appelle, on nous dit, vous ne pouvez pas tenir cette réunion publique, ce meeting, parce qu'il y a risque de sécurité publique. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Nous restons et puis nous nous concertons avec les camarades, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et puis, on décide de ce soir et on revient à la charge jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Alors, je vais vous prendre peut-être des derniers éléments qui se sont déroulés il y a quelques jours. Lorsque je fais venir le président Charles Blé Godé au Cameroun, quelqu'un m'appelle, il me dit, Monsieur le Président, vous êtes sûr que Charles Blé Godé va atterrir? Je dis pourquoi? Il dit, parce qu'on ne veut pas de lui au Cameroun. Il dit pourquoi? Il dit qui? Je dis qui? Il dit, on me dit les autorités. Je dis bon? Je vais à l'aéroport vérifier s'il y a un mot pour que le président Charles Blé Godé n'atterrisse pas. On me dit non, on n'a reçu aucune instruction. Je dis ok.
je veux bien voir ce qui va se passer. Mais avant qu'il n'arrive, M. Ndongo, nous avons demandé des autorisations de manifestation. On devait rencontrer des étudiants à l'université. J'ai encore les documents. De tout ce que je vous dis, je les ai, je les garde, je les archive. Nous avons demandé dans une université à Douala, que je vais taire le nom, à Yaoundé, nous avons demandé des salles pour des... Alors, toutes les autorisations de manifestation que nous avons demandées ont été rejetées. Toutes. Aucune n'a eu un avis favorable. Quand le président Charles Blé Godé atterrit au Cameroun, je lui ai dit, mon frère, bienvenue. Et il faut noter que c'est la 4e fois qu'il essayait de venir au Cameroun et qu'il ne parvenait pas à venir. Je lui ai dit, mon frère, bienvenue. Ce même jour, étant à l'aéroport, je reçois un coup de fil. Monsieur Matomba, pourquoi vous prenez sur vous de faire venir Monsieur Blé Godé? Vous voulez créer des problèmes entre les États, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Je dis, mais Charles Blé Godé, non seulement c'est un partenaire politique, mais c'est un frère. Et il veut remercier les Camerounais pour tout ce que les Camerounais ont fait pour lui. Parce qu'il estime que les Camerounais se sont battus. Nul n'aurait été des Camerounais que peut-être Gbagbo et lui seraient encore en prison. Et il est de son devoir d'être reconnaissant envers ce peuple. Qu'est-ce qui est compliqué? Vous avez même peur de quoi? C'est Charles Blé Godé qui va venir vous chasser du pouvoir. Nous, on va vous chasser. Ce sont les mots que j'ai utilisés. Nous allons vous chasser. Ce n'est pas lui qui viendra vous chasser. Je vous montre à quel niveau la frilosité se trouve. Il a fallu que ce même soir, je sois convoqué d'urgence à Yaoundé, en compagnie de Charles Blé Godé. On veut savoir pourquoi vous êtes là. Il ne faut pas nous créer des problèmes et tout. Bref, au finish, on a vu Charles Blé Godé tenir des manifestations plus tard. C'est au forcing qu'on l'a eu. Mais on aurait brandi les lettres d'interdiction parce que les universités nous ont dit, nous on ne fait pas la politique, donc on ne peut pas vous recevoir. Et je ne vous dis pas combien de tentatives nous avons essayé de façon personnelle au sein de notre formation politique d'aller rencontrer les étudiants dans les universités. On nous a refusé l'accès. Mais ce n'est pas parce qu'on nous refuse l'accès que nous allons brandir cette note-là et dire, oh voilà, le pays a fait ceci, ceci a fait cela. Mais au finish, M. Ndongo, qui a gagné? C'est nous. Pourquoi? Parce que nous avons fini par tenir les réunions publiques qu'on voulait tenir. Je vous rappelle que la dernière qui s'est tenue à Douala, c'est le même jour de l'événement que le sous-préfet nous a envoyé. J'étais même encore sur une radio en train de faire une émission quand je reçois le message du sous-préfet. Ah, M. Matomba a envoyé quelqu'un chercher votre autorisation de manifestation publique. C'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on vous met les barrières. C'est un peu comme dans la vie quotidienne. Vous allez rencontrer des barrières chaque jour. Ce n'est pas parce que vous criez, vous pleurez, que le problème se résout. Il faut trouver le moyen d'affronter toutes les difficultés qui existent, les surpasser votre propre personne et vous dire, ce n'est pas une fin en soi que les barrières existent, mais au finish, réussir ce que vous voulez. Quand vous réussissez ce que vous voulez, là vous dites, vous pouvez expliquer aux gens ce que vous avez traversé. Mais avant, vous croyez que c'est en criant, vous radicalisez ceux qui sont en face. Vous les radicalisez parce qu'en réalité, vous n'avez peut-être pas intégré la logique selon laquelle ils sont dans une conservation de pouvoir sans partage. Non, ce n'est pas parce que vous pleurez qu'ils viendront vous consoler. Ils ne le feront pas. Ce n'est pas vos amis. Aujourd'hui, dans ce pays, tout le monde vous dit, ah, le PUR, c'est un parti calme. Mais c'est une identité que nous avons choisi d'avoir. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas marcher dans les rues, battre les gens. Nous l'avons fait dans le passé. Vous savez combien de fois j'ai été bastonné par la police dans ce pays? Ça, vous ne le savez pas. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, à un moment donné, vous vous dites stratégiquement, est-ce qu'il faut continuer comme ça ou il faut aller comme ça? Parce qu'il faut mener des réflexions profondes. Et ces réflexions profondes nous amènent donc à ne pas ignorer notre adversaire. Parce qu'en réalité, l'adversaire, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir. Ah non, lui, il est un élément. L'adversaire, ce n'est pas seulement M. Biya. Il fait partie, il est aussi un élément.
L'adversaire, c'est tout un système qui part de l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, dans lequel on a montré aux gens que les opposants sont des ennemis de la nation. C'est ça, ce système-là. On leur montre que des gens qui ne réfléchissent pas comme vous ne peuvent pas vous apporter des idées constructives. Monsieur Ndongo, quand il y a eu les crises à répétition du carburant au Cameroun, nous avons fait des sorties. Elles n'étaient pas violentes. Au soir de la dernière sortie que nous avons faite sur le pétrole au Cameroun, je reçois un coup de fil où on me demande, Monsieur Matomba, expliquez-nous ce que vous étiez en train de dire là. Vous dites que qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est passé? 2 jours après, on avait un décret présidentiel qui demandait aux Camerounais, aux marketeurs d'acheter le pétrole partout et que ce soit contrôlé. Et c'est exactement ce que je disais. Mais on aurait dit, oh non, parce qu'on savait qu'il y avait 3 grands marketeurs français qui, c'est seulement chez eux qu'il fallait acheter le carburant. Et ces marketeurs étaient choisis par le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que dans une mafia de gombo bizarre, et puis le peuple camerounais souffre. Mais est-ce que c'est en disant au peuple, non, vous n'avez pas le carburant parce qu'on crie, allons casser les pompes, ça allait résoudre le problème? Nous avons fait des sorties, nous avons saisi le chef d'État, nous avons fait des sorties, et puis il y a des résultats. Aujourd'hui, on parle encore de pénurie de carburant? Non, on n'en parle plus. Ce n'est pas parce que nous ne prenons pas les goudins pour aller battre ceux qui sont en face de nous que nous ne sommes pas de l'opposition. Nous le sommes parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Mais dans notre stratégie, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Parce que n'oubliez pas une chose, M. Ndongo, la politique est très mal entrée au Cameroun. Les gens, nous ne connaissons pas la politique. Je vous ai parlé de la crise du militantisme. Vous avez plusieurs personnes là qui vous disent « Ah, nous sommes des politiques, nous sommes… » Mais essayez d'échanger avec eux. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que participer pour construire ensemble. Parce que pour eux, et d'autres même vont plus loin en vous disant « Ah, nous ne faisons pas la politique. Ouais. » Vraiment. C'est-à-dire que, excusez-moi d'utiliser le terme, une connerie. Je suis apolitique. Ça veut dire quoi? Mais il y a eu un génie à l'époque. Vous avez l'âge de le savoir parce que vous avez vécu ça, qui a dit à Mondovision que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Tout à fait. Vous vous rappelez de ce monsieur, ce cher monsieur qui est un patriarche aujourd'hui. Comme pour dire quoi? En fait, on a mené les jeunes à ne pas participer à la vie, à la construction de la nation, en disant aux jeunes, vous n'êtes que des faits valoir. Mais est-ce que c'est le cas dans une nation? Est-ce que c'est la vérité? C'est pour vous dire que non, nous menons peut-être pas une politique agressive. Parce qu'en réalité, chaque Camerounais que nous regardons est notre frère. Chaque Camerounais que nous regardons, Camerounaise, est notre sœur. Et nous pensons que c'est ensemble que nous allons construire. Nous ne sommes pas d'accord sur un mode de gouvernance. Nous ne sommes pas d'accord avec le système. Il est évident. Nous ne partageons pas plusieurs positions. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va sortir pour lapider les gens ou alors créer les inimitiés. Ce n'est pas nos ennemis, ce sont nos adversaires politiques. Donc, et nous considérons comme non seulement des républicains, mais des personnes qui ont beaucoup à apporter à cette nation. Et parce que nous avons beaucoup à apporter à cette nation, ça passe par la pédagogie d'abord, c'est-à-dire l'éducation. Ça passe par cela. Et alors, nous sommes depuis toujours en train de construire une véritable masse critique. Monsieur Ndongo, le 25 octobre 2008, quand nous avons commencé à réfléchir autour de la création du PURS, 25 octobre 2008, les jeunes ne parlaient pas politique dans ce pays. Les jeunes ne parlaient pas politique. Le 14 mai 2010, on a été légalisé officiellement. Je me souviens encore, quand je faisais les plateaux, les gens disaient, mais l'enfant là, il parle de quoi? C'était des commentaires. Mais vous ne voyez pas, que ce soit dans le parti au pouvoir ou dans les partis de l'opposition, les jeunes n'avaient pas de place. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit des jeunes dans le parti au pouvoir, dans les partis de l'opposition, un peu partout. Et c'est ça dire qu'on construit une masse critique importante. Aujourd'hui, tout le monde vous dit, parce qu'il est conscient, ça c'est mauvais. Ça, ce n'est pas bon. Ça, nous ne voulons pas. Parce qu'en réalité, la masse critique va grandissant. C'est aussi ça notre devoir, la pédagogie, amener les uns et les autres à comprendre non seulement leur rôle, mais leur implication, le degré de leur implication pour leur bien-être.
Parce qu'il s'agit de ça, leur bien-être et le bien-être du pays. Donc, c'est pour vous rassurer en vous disant, nous sommes bien dans l'opposition. En attendant, faites dans le Alors, ça, c'est une émission qui va chauffer. Alors, on dit que... Encore dans... On est encore sur ça. Oh. Ça va, vous n'avez pas entendu comme ça. Alors, on dit que pendant la dernière présidentielle, votre bus a brûlé. Pour cette campagne-ci, vous allez la faire en OPEP ou alors ce sera à pied. Non, je dirais que déjà, il faut peut-être dire aux Camerounais que c'était un sabotage du bus. Ce n'était pas un incendie volontaire, mais nous avons tourné la page, bien évidemment. Et dans notre stratégie de campagne, je vous laisse le soin de découvrir ce qui arrive. Mais je peux vous dire que ce sera beaucoup mieux que ce que nous avons fait en 2018. Parce que si en 2018, plusieurs partis ont tremblé, au point d'annoncer notre ralliement la veille de l'élection, parce qu'il y a eu un phénomène, peut-être on ne dit pas ça encore on dit là. Il faudrait peut-être que je vous rappelle qu'il y a des gens qui aiment nous dire « Ah, vous avez eu tel chiffre à l'élection présidentielle ». Quand ils le disent, ils oublient une seule chose, M. Ndongo. Le 6 octobre 2018, le RDPC, par la radio nationale, la CIATV, qui a une implantation nationale, a annoncé dans son journal du 13 que le candidat Serge Espoir Matomba a désisté pour soutenir Paul Biya. Carrément. Mais c'est connu. Quand ils ont fini de dire ça, vous avez des gens qui disent « Mais il nous a trahis ». Nous, pendant que nous étions en train de tout faire pour démentir, et notre démenti n'allait pas avoir la même portée parce qu'on a essayé d'entrer en contact avec la CIATV, qui nous a fermé les portes. Bien sûr. On fait quoi? Dans les villages où nous avions travaillé, tout ce monde que nous avions mobilisé, ils se sont sentis trahis. Ouais. Mieux, aux environs de 15h-16h, le MRC annonce que Matomba a fait la coalition avec Maurice Kamto. Tout ça pour un même candidat. Donc après, les gens sont surpris et nous disent « Ah, voilà le chiffre que vous avez eu. » D'accord, nous ne refusons pas. Mais ce que nous disons, c'est que nous avons appris de ces élections-là. Et ce qui s'est passé en 2018 ne se passera plus. Ce qui s'est passé en 2018 ne se passera plus parce qu'au soir d'octobre de l'élection présidentielle, nous gagnerons les élections haut la main dans ce pays. C'est pour vous dire, en passant, que ce qui se prépare n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en 2018. OK. Dernière question de Handike. Quelqu'un a dit dans ce pays qu'il y avait quoi avant. Alors, est-ce que Matomba peut nous dire, selon lui, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Ce qu'on nous met de dire, c'est qu'en réalité, c'est le même système depuis. Ils ont trouvé, il y a plusieurs structures publiques. Si je prends le cas du chantier naval, le chantier naval qui desservait pas mal de pays et qui, le Nigeria, venait faire des marchés au chantier naval au Cameroun. Ah ouais. Le chantier naval avait sensiblement un chiffre d'affaires de 30 milliards. Mais aujourd'hui, il fait un déficit de 3 milliards. Ça, c'est des choses qu'on pourrait citer, elles sont nombreuses, que nous avons connues dans le temps qui donnaient de la vie. Mais chaque fois que vous avancez dans cette lancée, des gens vous disent « Ah, c'était des coquilles vides ». Pourtant, c'était des entreprises qui ont juste manqué du bon management, pas seulement à la tête de ces entreprises, mais au sommet de l'État. Ce qu'on avait avant, entre autres, M. Ndongo, c'est qu'on avait la Sonel. Et à l'époque de la Sonel, on ne se plaignait pas au Cameroun trop. Bon, ils vont vous dire non, la population a augmenté, ceci. Ouais, c'est des excuses. Pour dire oui, la population a augmenté, c'est clair, mais gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir que dans 5 ans, on aura 50 millions d'habitants. Dans 10 ans, on aura 100 millions. Donc, gouverner, c'est prévoir. Avec la Sonel, on ne se plaignait pas trop. Ce sont eux qui ont dit qu'ils partent chercher l'argent sur les marchés financiers. FMI, Banque mondiale. Pourtant, quand ils sont arrivés au pouvoir, eux
eux-mêmes ont fait une déclaration selon laquelle le Cameroun n'a pas besoin d'aller sur les marchés financiers parce que le Cameroun a des réserves conséquentes pour faire face à tous les chocs financiers. Comment ils ont fait pour se retrouver dans les marchés financiers en train d'emprunter immédiatement après? Bref, je vais vous épargner parce qu'on n'est pas dans un débat de corruption et tout ce qu'ils font pour, n'est-ce pas, détruire le pays. Le FMI donc et la Banque mondiale, quand vous prenez, ils doivent récupérer l'argent. Ah ouais. Sauf que vous oubliez que ce ne sont pas des institutions d'aide au développement des pays, africains particulièrement. Ce sont des institutions de maintien de pauvreté dans les pays. C'est pour cette raison que quand ils arrivent, ils vous disent, vous devez privatiser Camrail. Ça aussi, il y avait avant, hein, les chemins de fer. Pour nous qui avons grandi en Banga, Douala-Mbanga et tout qui allait jusqu'en Konsamba et autres. Il y avait ça avant. Donc, quand ils arrivent, ils vous disent, bon, privatisez la Camrail. On vient avec quelqu'un, on se dit à qui va prendre. Tout à fait. On vous dit, privatisez la Sonel. Parce que c'est des entreprises qui, voilà, avec ça, vous allez rapidement payer la dette. La conséquence, c'est quoi? C'est que, parce que ce sont des institutions de maintien de pauvreté, de l'État dans un état de pauvreté, vous avez donc des nouveaux investisseurs, entre parenthèses, qui viennent. Et puis, vous n'avez plus d'énergie. Tous les plans que vous faites pour avoir l'énergie au Cameroun sont voués à l'échec. Vous vous plaignez. Comment vous allez développer votre pays sans énergie? La première source du développement. C'est ça. Pardon. Je vais pas. Il ne faut pas être de ça parce que le courant peut partir. Non. C'est pour dire que. Mais on va plus loin. Ils disent qu'ils construisent des barrages. Monsieur Ndongo, vous finissez de construire le barrage avant de penser que le barrage n'a pas de route. C'est-à-dire que vous faites le barrage. Le barrage est déjà là. Vous avez même emprunté l'argent. Quel argent ne fait même pas de vous un actionnaire majoritaire dans l'entreprise qui détient le barrage. Et c'est là que vous réalisez que non, le courant qu'on produit, on n'est pas encore en mesure de le transporter pour l'injecter dans le système et le système de distribution qui existe. Mais vous avez créé la Sonatrel, vous-même. Comme quoi, elle sert à transporter l'énergie. Il se passe quoi? Donc, vous finissez et puis vous dites aux gens, mais non, c'est tout simplement une question, nous le disons, de dépendance. Le Cameroun n'est pas indépendant, M. Ndongo. Quand je regarde plusieurs jeunes, des gens vous disent, comment vous allez faire pour créer de l'emploi? Nous devons commencer par rendre le Cameroun indépendant. Parce que le mécanisme structurel, constitutionnel, institutionnel du pays, c'est juste des trucs de façade que nous avons. Mais dans le fond, rien ne sert les intérêts des Camerounais. C'est pour cette raison que même si on continue dans ce système, même si moi, Matomba, je deviens président et que je décide de continuer dans ce système, le Cameroun ne va pas évoluer. Ils sont allés, c'est même, dans le foncier. Avant, on n'avait pas de problème de terre. Ils ont dit à l'État que non, les terres dans une nation appartiennent à l'État. Mensonge. Nous voilà dans les problèmes de terre au Cameroun. Tous les jours. Parce qu'ils voulaient en réalité signer des contrats amphithéotiques de 99 ans. Quelqu'un vient chez toi, il signe le contrat de 99 ans. Tu vas vivre, profiter de ta terre quand? Puisqu'il faut 99 ans pour que son contrat soit résilié. Et puis, ces contrats, c'était des francs symboliques. Ouais. Il y a des contrats de 99 ans dans ce pays qu'on a payé à 1 franc. Ouais. 1 franc la location du terrain. Mais ils voulaient ça pourquoi? Parce qu'il fallait faire des grandes cultures industrielles, les terres. Pour servir qui? Pas le Cameroun, envoyez. On a esclavagisé les Camerounais dans ces champs, on a connu dans l'époque, il en existe encore, les bananeraies, les champs de béa, tout ce que vous voulez. Autant de structures comme ça, des panthéraies, bien d'autres choses. Et vous avez donc des gens qui ont pensé comment utiliser votre pays et se sont servis de vos enfants, qu'ils ont eux-mêmes placés au pouvoir. Et aujourd'hui, vous nous dites que on doit s'occuper de ces personnes-là parce qu'ils ont mal servi le pays. Non, il faut les laisser là-bas, il faut même les oublier. Parce qu'ils vont nous perdre le temps. On a un pays à reconstruire, à reconquérir,
avant de dire qu'on le construit. Parce que voyez-vous, dans toutes les communautés aujourd'hui, il y a des villages tout entiers qui sont dans le domaine privé de l'État et les habitants de ces villages ne sont même pas au courant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, un matin, on peut venir, on leur dit, sortez, partez, parce que l'État a décidé de faire un projet public là. Si vous voulez débattre sur la question, on vous sort les papiers, on dit non, c'est le domaine privé de l'État. Comment en sommes-nous arrivés là? Que l'État pille ses propres enfants. Ils classent les terres comme ils veulent, on s'en fout des communautés, parce qu'en réalité, c'est une politique pensée dans le temps, qu'on n'a rien fait pour changer. On a maintenu la Constitution, il y a l'article qui change le plus dans notre Constitution, c'est le mandat présidentiel. Pourtant, les autres ne bougent pas beaucoup. Pourtant, on a des vrais problèmes dans la Constitution que nous devons revoir, puisque le fonctionnement du pays tout entier dépend de la loi fondamentale. Donc, il faut partir de là pour remettre dans le pays sur des nouvelles bases. Donc, vous comprenez, il y avait autant de choses avant, même la CAMER, à l'époque, Cameroon Airlines, que nous avons eu. Après, ils vous disent que non, c'est... Non. Quand vous êtes dans un pays dans lequel tout doit se décider de la présidence, puisque tout se décide à la présidence, vous avez un gardien de la paix là dans la police qui commet une faute grave. Vous savez qui peut l'enlever du travail? Le président de la République. Le président de la République, pas le délégué général de la sécurité nationale. Il peut le suspendre. Mais il faut que ça monte. Loin. Donc vous avez donc un monsieur qui reçoit des valises, non mieux, des conteneurs de paraffeur. Puisque tout le Cameroun, il faut faire monter les documents, le type doit signer. Conteneurs de paraffeur. Je vois avec certains administrateurs, le nombre de paraffeurs qu'ils reçoivent, eux-mêmes sont fatigués. Imaginons pour tout le Cameroun, puisqu'on a tout centralisé chez le président de la République. Il signe à quel moment? Ça, c'est une question à $1 million. Donc vous êtes surpris qu'à des moments, les morts sont nommés. Parce qu'en réalité, au moment où le paraffeur est arrivé, le gars est mort en route. C'est ça notre pays. Donc c'est pour dire qu'il y a énormément à faire, M. Ndongo. Je pourrais m'attarder sur ce qui ne marche pas ou ce qu'il y avait avant et ce qu'on peut constater aujourd'hui, mais ce serait peut-être du temps perdu. Nous devons avancer.